On est venu vous parler de l'association My Human Kit. Vous avez son slogan « Faire du handicap une source d'inspiration par la fabrication collaborative d'aides techniques pour et avec les personnes concernées ». My Human Kit et le handicap, c'est souvent plein d'histoires et je pense que pour commencer, le mieux c'est que ce soit que Nico qui est avec moi vous raconte la sienne, qui vous parlera encore mieux. Bonjour, merci pour l'introduction Charlie. Je t'en prie. Donc comme vous dites si bien dans le livret, la main est le symbole de l'étroite coopération et l'unité des membres de l'équipe. Alors moi j'ai ramené la mienne. Voilà. Elle est imprimée en 3D et grâce à des plans qui sont ce qu'on appelle open source, c'est-à-dire à usage libre, sous licence libre. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de brevet, mais ça veut dire qu'en fait c'est un copyleft, l'inverse du copyright. Moi j'étais victime d'un accident du travail, j'avais 18 ans, je me suis retrouvé amputé d'une main. J'étais plutôt manuel, donc c'était compliqué à la fois professionnellement et puis personnellement. J'ai été équipé de ce qu'on appelle une prothèse myoélectrique. C'est une prothèse qui, via des contractions de l'avant-bras et des capteurs qui sont à l'intérieur de la prothèse, permettent en fait de la bouger et de saisir des objets, de retrouver une certaine autonomie et donc de pouvoir vivre, pas comme avant, mais en tout cas mieux que si on n'avait rien au bout du bras. Voilà. Et puis j'étais mécontent parce que c'était dans les années 2000, c'était pas très joli par rapport à ce que j'avais imaginé. Et puis il y a quand même eu beaucoup d'innovations dans ce domaine. Sauf que les nouvelles prothèses qui sont apparues sur le marché, qui bougeaient chaque doigt, étaient très coûteuses. Je suis obligé de faire la vanne. Est-ce qu'elle coûte un bras? Voilà. Donc je suis obligé de la faire, même si j'avais dit que j'arrêtais. Et puis, donc, pris de cette frustration, je me suis rendu compte que sans argent, en fait, on est seulement pauvre, mais en plus, on n'a rien. Même si en France, on a quand même un système de santé assez égalitaire, qui est très bon, et qu'on doit conserver. Et par hasard, j'ai découvert le monde des Fab Labs. Donc les Fab Labs, des laboratoires de fabrication collaboratifs, où on peut rencontrer des makers, des geeks, mais aussi tout simplement des curieux, des personnes souvent passionnées. Voilà. Et c'est comme ça qu'ensemble, on a trouvé des plans sur Internet de modèles de main qui étaient imprimables. Donc les pièces là, sont imprimées dans un Fab Lab à Rennes, où on est. Et puis ça, c'est pas acheté dans le commerce, en fait, c'est moi qui ai appris à la fabriquer. J'ai appris à la fabriquer dans le Fab Lab. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, quand on l'a fait, donc je vais la mettre, c'est un exercice assez douloureux, vous l'aurez deviné. Voilà, j'ai les talents de contorsionniste. Je vais faire un spectacle de cirque d'ailleurs. Et donc, cette prothèse, voilà, bien qu'elle, comparée à ce modèle qui coûte 6 000 €, là on est sur un modèle qui coûte 300 € et qu'on peut fabriquer soi-même. Il y a eu une énorme déception de ma part quand finalement je me suis rendu compte que c'était trop fragile. Mais par contre, il s'est passé quelque chose, c'est que mon handicap, c'était plus du tout quelque chose que je cachais. C'était plus du tout un problème, en fait. C'était devenu ma solution. Voilà. C'est devenu la raison pourquoi, justement, j'étais sur Terre. Voilà. Ainsi, et donc, on a trouvé intéressant de se dire, tiens, peut-être que ça ne marche pas qu'avec Nicolas, mais peut-être que ça peut finalement servir le handicap d'une manière générale et de le montrer d'une autre manière et de permettre aux personnes qui sont concernées par le handicap, justement, de le voir autrement et de l'utiliser. Voilà, donc on a créé l'association. Vas-y, je prends la main. Ouais. Donc à partir de l'histoire de... je prends la main. À partir de l'histoire de Nicolas, on a défini en fait 3 objectifs. Si on pouvait commencer par le bas, fabriquer collectivement des objets qui améliorent la vie des personnes en situation de handicap, donc des aides techniques qui correspondent à tout type de handicap, de quelque chose assez simple, une pièce imprimée en 3D qui va permettre de mieux accrocher un sac, comme un petit contacteur à faible pression pour des gens qui ont très peu de mobilité dans la main, tout un tas d'aides techniques qui vont permettre d'améliorer le quotidien. Et en fait, par la fabrication de ces aides techniques, elles ne sont qu'un support à valoriser la perception de son propre handicap et à révéler, développer les capacités de chacun, à susciter des vocations aussi sur la question de la fabrication numérique. On a des parcours de personnes handies dans l'association qui se trouvent une vraie solution à leurs problèmes, mais en même temps une vraie vocation, qui développent eux-mêmes leur propre association, qui se forment, qui développent des nouveaux métiers. Puisque c'est le thème de la soirée, une équipe. Donc moi je m'appelle Charlie, j'en suis le directeur, Nicolas qui est responsable du développement et vous avez Guillaume qui nous aide sur les aspects administratifs, qui est lui-même en situation de handicap et qui a commencé par être porteur de projet en électrifiant son fauteuil manuel à travers une 3e roue.
Et vous avez Delphine, Johan, Julien et Lucie qui vraiment travaillent sur les questions techniques du projet, qui vont aider les personnes handies qui rentrent dans l'assaut pour inventer l'aide technique. L'idée, c'est de faire de ces personnes handies le pilote de projet. Et elles se servent des compétences qui sont intégrées à cette équipe, un peu des idées de folie aussi qu'ils ont parfois. Et toute cette équipe, elle s'appuie bien sûr sur une communauté de bénévoles. C'est ça aussi la force de l'association, c'est qu'on a des retraités qui font de la mécanique, de l'électronique, de la robotique depuis des années et des années, et qui viennent mettre ces savoir-faire-là au service des personnes handicapées. Pour la suite, Nico ? Alors le Human Lab, finalement, c'est notre Fab Lab, c'est le nom qu'on a donné à notre laboratoire. Voilà, c'est un laboratoire de fabrication numérique, collaboratif, ouvert à tous, gratuitement, tous les jeudis à Rennes, de 9h à 18h. Venez. Voilà. Donc il est ouvert en 2016. Dans ce laboratoire, vous retrouvez tous les outils de fabrication numérique, évidemment imprimante 3D, mais aussi une découpeuse laser qui est le couteau suisse d'un Fab Lab, et puis perceuse, scie, carte électronique, ordinateur, et puis aussi ce qu'on va appeler nous les littéraires, donc on va dire les documentalistes, des photographes qui vont venir prendre des photos, qui vont documenter tout ce qu'on fait, parce qu'en fait on est dans une démarche de fabriquer les objets ensemble, mais surtout on s'est rendu compte que ça sert à rien de réinventer la roue, en fait. Voilà. Donc quand on invente quelque chose, le meilleur moyen que ça se propage, c'est de le partager. Ça évitera de réinventer la roue plus tard, de dire on a inventé quelque chose. Non, en fait, quelqu'un l'a déjà fait. Donc la documentation, le partage, aujourd'hui c'est très important. Wikipédia c'est un exemple. Nous on a le Wikilab, voilà, qui est donc le dictionnaire de la documentation de toutes les aides techniques. Et ce lieu, donc voilà, c'est le lieu de prototypage où on se rencontre, où on discute, qui n'est pas réservé qu'aux techniciens. Voilà, les compétences sont très vastes. Parfois des personnes viennent en nous demandant qu'est-ce qu'elles peuvent faire parce qu'elles ne sont pas ingénieurs. Et puis nous, en fait, on leur répond qu'il y a de la place pour tout le monde et il y a des compétences dans tous les domaines dont on a besoin. Un exemple typique, puisque aussi cette année, on a décidé de travailler beaucoup sur la féminisation. Donc là, je me permets de montrer Clara, qui elle est atteinte d'une agénésie, c'est-à-dire qu'elle est née avec une malformation de la main et elle est ingénieure. Voilà, elle est ingénieure, c'est sa formation. Et puis là, elle apprend, elle soude son petit badge. Et je vous montre, on a une petite vidéo, voilà. Une petite pensée pour Mathilde, donc, qui jusqu'à aujourd'hui ne pouvait pas regarder le paysage quand elle était en voiture. Voilà. Et aujourd'hui, donc, c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose qui ne se vend pas, qui n'existe pas, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont avoir besoin de ça. Donc, il n'y a pas de modèle économique, le fameux modèle économique. Donc, le handicap, voilà pourquoi c'est une source d'inspiration et d'innovation, c'est parce que ça nous oblige à voir les choses autrement que par business model et de vente, etc. Je te laisse juste terminer. Ouais, je peux juste mettre un petit mot pour conclure, parce qu'on n'a pas forcément le modèle économique, on le cherche, on commence à développer des prestations avec les acteurs de l'éducation notamment pour travailler le handicap dans les collèges, dans l'entreprise aussi, donc on y arrive, mais on persiste et on signe le fait qu'on a une activité d'intérêt général et on cherche des partenaires pour financer cette activité d'intérêt général. Donc voilà, on passe le message à chaque fois qu'on se déplace, il y en a aujourd'hui, il y en aura d'autres demain, mais on est toujours à la recherche. Merci beaucoup.